Alors Mou, c'est quelqu'un qui vit entièrement dans son univers et qui est aussi en permanence en train de le partager d'une manière qui lui est propre. Il développe depuis une douzaine d'années son véhicule, un véhicule dans lequel il pourrait se déplacer, manger, dormir, vivre, enfin voilà, tout faire dans son véhicule. Je sais pas du tout ce qui le pousse à faire ça. Euh, je crois que non, j'ai aucune idée pourquoi il fait ça. Je suis très content qu'il le fasse. Et je trouve ça très beau et puis quelque part je comprends. Je trouve que le monde va beaucoup trop vite. Des fois je suis complètement submergé par la somme d'informations qui me traverse tous les jours. Et je trouve que sa manière très personnelle de réagir à ça, elle est juste parce qu'elle lui convient, c'est la sienne. Il l'a pas pompé de quelqu'un d'autre. Il a créé sa manière, il a créé son médium pour réagir à la vitesse exponentielle du monde. D'où la fascination pour l'escargot et pour tout ce qui peut permettre d'avancer lentement. C'est-à-dire que il pourrait faire un vélo qui va très vite. Enfin, ça se fait des vélos qui vont vite. Mais il fait un vélo qui volontairement est lourd, prend du temps à faire et qui avance lentement. Et c'est complètement, c'est absurde, mais mais c'est magnifique en réalité de mettre autant d'énergie dans la lenteur. Et je crois que c'est hyper inspirant enfin en tout cas pour moi et pour les gens qui le côtoient. Ouais, je crois que tout le monde sait qu'il est fou, mais c'est une beauté, c'est une folie qui nous inspire, quoi. C'est une beauté, c'est la folie. Ouais. Ce que la barre de fer ne peut pas faire, la chambre à air peut le faire. Vous ne savez rien faire de vos 10 doigts? Essayez la chambre à air, vous matérialiserez n'importe quoi, n'importe où, en tirant sur des petits bouts de chambre à air. Nous avons ici plusieurs morceaux de l'escargot qui vont s'assembler les uns avec les autres à mi-chemin entre les poupées russes et le tangram japonais et un puzzle bien de chez nous, le vescargot. Une seule limite, votre imagination. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard, mais par erreur. Mou, c'est pas moi, c'est l'autre. Mou, c'est le personnage destiné à supporter le monde dur. Le monde est dur, violent. Donc, comment tu réagis face à un truc dur? Bah, tu te fais un peu plus mou. D'où vient le vescargot? C'est un rêve d'enfant. Bah, il existe déjà en fait dans mon imaginaire. C'est comme si je l'ai vu un jour. Enfin, je le vois. Je pourrais pas l'expliquer rationnellement, mais c'est un peu de l'ordre de la vision. Et du coup, le seul travail que j'ai à faire, c'est de concrétiser cette vision parce qu'on a la connaissance technologique pour faire un peu ce qu'on veut. La limite technologique n'existe plus, donc la seule question c'est est-ce que je vais arriver à mettre en œuvre les moyens et l'énergie nécessaires pour concrétiser cette vision avant ma mort. Nous avons le vescargot qui est en morceaux, nous avons un prototype de la partie avant qui est coincé là-bas, que nous allons décoincer pour ranger des chambres à air. Les chambres à air qui savent attacher provisoirement les morceaux de bambou et de métal pour mettre en place les choses au bon endroit, car dans le monde dur, chaque chose a sa bonne place. Comment concentrer toute la technologie actuelle sur une vitesse plus humaine pour des raisons éthiques, écologiques ça fait peur aussi la vitesse de la voiture. Je faisais un rêve quand j'étais gosse, j'étais dans une voiture et puis elle roulait toute seule, je savais pas où elle allait. Donc comment est-ce que tu fais avancer en pédalant avec l'électricité en restant sur une vitesse lente
On va dire que c'est le syndrome Gaston Lagaffe. Enfin, dans ses gags, il déploie 1001 techniques pour essayer d'englander le moins possible. C'est un peu ça le escargot. J'ai fait tomber mon chapeau. Un petit fond de poche pour mon chapeau. Un petit euro pour financer mes absurdes numéro 0 comme un fond de chapeau. Ou un petit sourire alors, le sourire vaut de l'or. Oh oh oh, bah ah, ah, le caniveau. Oh, oh, trop de niveau mais pas le bon car à côté de la queue plat, 1, 2, 3, 0, x2, infini aléatoire. Revenir à l'enfance, j'ai le sentiment de ne l'avoir jamais quitté. Et je suis en plein dedans. Tout le jeu est de faire semblant d'être un adulte. Comment faire prendre au sérieux un escargot dans un monde d'adultes quand on reste un grand enfant. Et c'est ainsi que le vescargot baveux, laissant traîner des chambres à air par terre, s'en allait en pédalant. C'est seulement 300 mètres plus tard que la chaîne de la transmission cassa. Encore une panne de plus.